à 4 dixièmes de la pole apparemment. Des prêts à 0,343 je crois et toi 0,700. Sur qui? Sur des prêts, ça fait Fontvieille, le François Aubin des prêts toi. Ok. Par contre ils vont arriver plus vite. Tu rentres, tu sais comme Là-bas ça se brise, ce que je t'ai dit en fait là ça se décupe. Vu sa frustration à se mettre bout à bout sur un tour complet et réussir un bon chrono, 5e, Lucas Merci. Plein de cul de ce Mistral. Vous avez loupé des séances. Séance qualif, 5e temps. On va retrouver notre Didier résident. Je fais le 5e temps mais je suis pas super à l'aise, j'ai pas un super feeling. C'est un peu sec, tendance à sentir un peu le vent. Voilà, en soi je crois que je suis à 7 dixièmes de la pole. Avec le feeling que j'ai, c'est pas trop alarmant. Donc maintenant il faut, je sens que je vais m'améliorer, donc je vais essayer de ne pas trop me prendre la tête et de me libérer petit à petit. Je suis pas trop embêté par mes cervicales là pour le moment. Je me suis mis un bon cours, t'étais pas encore arrivé, j'ai fait un 3 mais j'étais court sur l'enchaînement, je me suis dit j'y vais quand même, appel assis, boum, cadre posé sur la crête. Donc là j'ai pas roulé de la semaine, j'ai roulé tous les week-ends, j'ai eu des courses tous les week-ends, j'ai eu une course hors championnat à Saint-Simon-de-Pélouaille, mais j'étais pas dedans, j'étais pas en forme, c'était une course open. Mais d'habitude je fais des meilleurs résultats que ça et là franchement j'étais pas en forme, donc cette semaine j'avais décidé d'écouter un peu mon corps et de ne pas faire de moto, pas rajouter une couche à nouveau. Donc peut-être que je paye un peu ça, hein, tu sais, quand tu enlèves un entraînement, ça casse un peu le cycle. Donc peut-être que là je suis en train de me remettre dans le bain doucement, c'est peut-être un peu pour ça que je suis un peu dans les choux en début de journée, donc pas de stress. Je vais essayer de le faire au métier et intelligemment, quoi. Parce que là, si je m'énerve, je vais aller droit dans les barrières. Le côté écologique, tu as fait un travail, tu le dis tous les jours, est-ce que ça te plaît? Je te confirme, ça me plaît vraiment. Et encore une fois, c'est un plaisir chaque fois qu'ils sont présents ce soir, c'est vrai. Combien je fais 5? Cyril Lebon et Sean Binette. Alors on perd un petit peu cette partie simple qui est en train de se détériorer, je le vois. Je suis à l'arrêt. Aïe aïe aïe. Là il y a des champions. Ah, j'ai vu, j'arrive pas à virer. Je suis droit. Quand j'allais à l'extérieur, j'y allais vite. Et tellement qu'en arrivant sur la marque, j'ai sauté à côté de la piste, sinon j'étais sur son garde-boue arrière. Et après, le gauche d'après aussi, j'étais pas mal, mais je perds trop ailleurs. Mais le truc, c'est que je perds un peu de temps à l'extérieur à la sortie des hoops
pour aller à l'extérieur, bien sauter le double et faire le 3. Alors j'en perds un peu et j'en reprends, ça fait le yo-yo là, à cet endroit-là. Le groupe Grim, également, toujours présent depuis les premières éditions. Grim avec leur Je suis capable de partir devant comme en fin d'année dernière. Ou à 7 hein. Je pars devant, je mets mon rythme, après les prix il est plus rapide mais il passe tu vois, mais moi je tiens mon rythme. Et là, après je pense pas vieille. Victoire de Maxime en finale. Amateur en amateur. On retrouve Palo Modino. Si vous pouvez la ramener du côté de Monsieur Architecte, s'il vous plaît. Sur 6 courses. Merci. 2 courses. Bien participé, ça fait seulement 34 courses. On peut la donner très longtemps. Monsieur Maxime Després. Tu t'attendais peut-être un peu mieux? Oui, forcément, c'est pas les résultats que je peux faire. Donc voilà, j'ai une petite baisse de régime en ce moment, donc je sais d'où ça vient, il faut régler les problèmes. Certains prennent plus de temps que d'autres. Bon, un podium final, c'est toujours cool pour mes partenaires, même si j'espérais mieux et que j'imagine qu'on attendait mieux de moi. C'était une belle édition, on a eu une belle journée malgré le Mistral, mais une belle piste, une belle bataille. C'était un peu le bordel en finale avec les 4,5, mais ça change, voilà, c'était cool. Je vous dis peut-être à l'année prochaine. Ouais. Un épisode sur le YouTube ou pas ce soir? Et oui, c'est le retour, ils sont là. Allez, ça marche. On suit ça. Monsieur Alexis, s'il vous plaît. C'est pas une journée extraordinaire hein, parce que j'ai commencé avec un manque de feeling vachement sur la retenue, mais ça s'est amélioré au fil de la journée, au fil de la soirée. Mais j'ai pas pris d'excellents départs. Premier départ, je patine, je pars un peu dans les choux. Fonvieille était en train de caler, il me semble, et de redémarrer dans le virage tout en gardant son élan. Donc il m'a ralenti, je pars 9 ou 10 et je remonte 5. Mais clairement pas un bon feeling, très mou. Je me suis réveillé dans les 3 derniers tours, je commençais à avoir un feeling à peu près correct, quoi. Deuxième manche, une meilleure sortie de grille dans le bon wagon, si je peux dire ça comme ça. Et je me fais percuter par la droite, je me fais toucher le guidon et pris en sandwich, je chute. Donc de là je repars dernier, je remonte 6, mais par contre avec une attitude bien plus positive, un retour de sensation. Plutôt content de mon pilotage, même si le résultat n'est pas là, c'est loin d'être ce que je peux faire et ce qu'on attend de moi. Donc déçu par la position, mais pas par le pilotage, pas par le comportement. Et donc après on avait la super finale où on a eu un départ en 2 fois, c'est-à-dire que les 2,5 partaient en premier, il y avait 2 tombées de grille et 5-6 secondes après les 4,5 partaient. Donc je pars 3 ou 4 en 2,5, il y avait les 6 premiers 2,5 en fait, donc je pars 3 ou 4. Et les 4,5 sont très vite revenus sur nous et franchement ça a très vite été le bordel. Soub a manqué de me sauter dessus en bout de la section rythmée
Il s'est loupé dans l'enchaînement, dans le début d'enchaînement, je l'ai redoublé et il a fait le forcing sur le dernier saut et si je me décale pas, il se posait sur mon bras. Vous avez passé une bonne soirée. Et bon voilà, j'ai failli chuter parce que je suis monté au-dessus du virage et puis après franchement ça défilait de tous les côtés. Il y avait des endroits où normalement quand on roule entre 2,5, on n'a pas des attaques dans ces endroits-là. Mais je pense que c'est dû à la puissance qui est différente. Ils arrivent dans des endroits où on s'y attend pas du tout. Franchement, c'était assez surprenant par moment. Et voilà, je fais 4e 2,5. 11 au scratch. Tous les bénévoles et tout. Mais ouais, mis à part le fait d'avoir été surpris à quelques reprises, déjà un peu plus satisfait de. On va dire que mon feeling allait dans la direction de la deuxième manche. Et même si c'est pas exceptionnel, je suis pas ravi hein, de cette journée, mais j'ai réussi à trouver quelques solutions pour retrouver de bonnes sensations, entre guillemets. Et voilà, j'ai pas eu mal au bras, chose qui est plutôt positive parce que j'ai passé les examens en début de semaine et malgré le fait que je me sois fait opérer du syndrome des loges le 9 mai, j'ai une récidive apparemment et le bras droit, l'artère se bouche à 80%, pas mal fort, donc il est fort possible que je repasse sur la table, mais si j'ai des plans en fin d'année qui vont faire que si je dois me faire opérer, ça va vraiment être chaud à gérer tout ça. Si je venais à me faire opérer, ça serait début septembre. Et si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, je dois partir en Australie faire le championnat SX australien fin septembre et faire 3 allers-retours en fait pour pouvoir terminer aussi le SX Tour et honorer mes accords avec mes partenaires en étant présent sur tout le championnat de France. Donc si une opération venait se mettre au milieu, ce serait pas l'idéal, mais si j'ai pas le choix, que je recongestionne sur les prochaines courses, j'en ai encore 2, il y a Saint-Georges de Montaigu et Briennon début septembre. Donc je pense que si je congestionne pas, je me ferai pas opérer, j'attendrai d'avoir terminé ma saison éventuellement. Sinon ben, je me ferai opérer début septembre et j'irai encore au charbon. Je prendrai ce que j'ai et ce que j'aurai. Et voilà, donc j'ai une bonne opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Et je vous en dirai plus si ça se concrétise. Et voilà, j'ai tout dit. On se retrouve logiquement pour ce qui est de course, à moins qu'on ait un autre épisode de prévu d'ici là, mais je crois que j'ai 3 semaines de break. La prochaine course, si je dis pas de bêtises, c'est le 26 août à Saint-Georges de Montaigu pour l'avant-dernière épreuve estivale du SX Tour. Donc on va essayer de bosser pour pouvoir mettre du rythme en début de manche, chose qui m'a manqué aujourd'hui et chose que j'avais en moi en fin d'année dernière, donc ça doit pas être bien loin, je vais creuser pour pouvoir le retrouver tout ça. On se voit bientôt.